Bonjour, nous nous retrouvons pour la suite de la formation. Nous allons réaliser un schéma multifilaire du simple allumage. Donc le schéma multifilaire est un peu plus représentatif de ce qu'on peut retrouver dans la réalité. Donc ici on retrouve le disjoncteur 16 ampères, donc l'alimentation que j'ai laissée en place, le neutre et la phase. Ici la représentation de la variable de terre, ici la représentation de l'interrupteur et pour finir la représentation de la lampe avec sa bande de terre. Donc nous allons commencer par réaliser le câblage de cette partie. Donc on commencera toujours par la phase. Donc on va venir alimenter sur la borne P de l'interrupteur. Donc là on est bien en rouge. Pourquoi? Parce qu'on est sur une phase. Donc la phase part du disjoncteur, de la borne P du disjoncteur, va sur la borne P de l'interrupteur. Donc deuxième étape, nous allons partir de l'interrupteur de la borne 1 pour aller alimenter la lampe. Alors, on est en fil rouge, obligatoirement on ne peut pas le laisser étant donné que le fil rouge est réservé bien sûr à la phase comme dans le premier montage. Donc, nous allons le placer comme sur le schéma développé en orange. Donc là, il ne nous reste plus qu'à indiquer le neutre. Donc dernière étape. Donc on part du disjoncteur. Et ensuite, on va aller se raccorder sur la partie de la lampe. Donc là aussi, la couleur, elle est obligatoirement pas bonne. Pourquoi? Parce que la couleur est rouge pour l'instant, donc il faut obligatoirement la mettre en bleu. Donc là, on a bien la phase. Le courant va passer jusqu'à l'interrupteur. De l'interrupteur, on repasse jusqu'à la lampe. Et de la lampe, on revient au niveau du neutre. Donc la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est réaliser la protection équipotentielle, c'est-à-dire la terre. Donc là, on part de la barrette de terre. Donc là aussi, la couleur, elle est obligatoirement pas bonne. Donc là, il faut mettre obligatoirement en vert. Donc là, on a bien fait la liaison de l'ensemble du circuit. Donc, on a fini notre schéma.